Et si l'avenir de toute l'industrie manufacturière reposait en fait sur les épaules d'un seul et même professionnel? C'est un peu fou dit comme ça, mais aujourd'hui on va explorer comment un rôle est en train de devenir le point de convergence de l'industrie de nouvelle génération. Aujourd'hui, l'industrie est face à un défi immense. Il faut jongler en permanence entre trois impératifs: l'environnement, le social et bien sûr le profit. Pensez à un tabouret à 3 pieds. Chacun de ces piliers est absolument vital. Si l'un d'eux vient à céder, eh bien, c'est toute la structure qui s'effondre. C'est un équilibre incroyablement fragile. C'est la grande question. Avec des réglementations de plus en plus strictes et des consommateurs qui attendent beaucoup plus des entreprises, comment faire pour non seulement survivre, mais carrément prospérer? La réponse, elle se trouve peut-être dans une sorte de catalyseur professionnel. Une personne dont le rôle est précisément de transformer ce défi en une véritable opportunité. Alors, qui est ce fameux professionnel? Il s'agit de l'ingénieur en environnement. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image qu'on peut en avoir. Parce que ce rôle, il a connu une évolution spectaculaire qui reflète en fait notre propre prise de conscience en tant que société. Pour qu'on soit bien clair, quand on parle d'ingénierie environnementale, on va bien au-delà des clichés du tri et du recyclage. On parle d'une discipline hyper complète qui fait le pont entre la chimie, la biologie, l'écologie, mais aussi l'économie et le social. Le but, concevoir des solutions qui tiennent la route sur le long terme. Et cette évolution, elle est juste incroyable. Au départ, au 19e siècle, c'était des ingénieurs qui luttaient contre le choléra à Londres en construisant des égouts. Puis, dans les années 80, leur mission a changé. C'était la sécurité des travailleurs avant tout. Et aujourd'hui, l'ingénieur en environnement est devenu un véritable chef d'orchestre au cœur de la stratégie et de l'innovation de l'entreprise. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa besace pour être cet acteur du changement? Allons jeter un œil à l'intérieur de la boîte à outils bien particulière de l'ingénieur en environnement. D'un côté, il y a le socle technique, les hard skills. Ça veut dire maîtriser sur le bout des doigts des réglementations comme la norme ISO 14000, savoir mener des audits complexes ou utiliser des outils comme l'analyse du cycle de vie. C'est un peu le côté détective du métier, décortiquer l'empreinte d'un produit, de sa conception à sa fin de vie. Mais voilà, la technique seule, ça ne suffit pas. Loin de là. Le plus important, ce sont les compétences humaines. Il faut savoir convaincre un comité de direction, faire preuve de pédagogie avec les équipes sur le terrain, négocier avec les fournisseurs. Sans ça, les meilleures idées techniques du monde, elles restent dans un tiroir. Et justement, l'un des outils les plus puissants pour convaincre, c'est l'éco-conception. C'est une vraie révolution. Fini le temps où on essayait de limiter la casse une fois le produit fabriqué. Là, l'idée, c'est de penser environnement dès la toute première seconde de la conception. On n'est plus en train de mettre une rustine, on repense l'architecture même du produit. Et comment ça marche en pratique? Eh bien, c'est assez logique. Première étape, on évalue. On analyse l'impact du produit sur tout son cycle de vie. Deuxième étape, on identifie les points chauds, les plus gros problèmes. Et enfin, troisième étape, et c'est là que ça devient créatif, on cherche des solutions. Ça peut être un nouveau matériau, une logistique plus intelligente, ou même un usage complètement différent du produit. Ok, donc on a vu le rôle, les compétences, mais quel est l'impact de tout ça à grande échelle? C'est là que ça devient vraiment passionnant, parce qu'on se rend compte que ce travail est en train de redessiner les contours de notre économie. Pendant très longtemps, l'écologie dans l'industrie s'était vue comme une contrainte, un coût, un fardeau. Eh bien, ce temps-là, il est révolu. Aujourd'hui, on a complètement retourné la situation. La réglementation environnementale est devenue un tremplin pour l'innovation, une chance de faire mieux et différemment. Le meilleur exemple de ça, c'est la CSRD. Derrière cet acronyme un peu barbare se cache une directive européenne qui change tout. En gros, elle oblige les grandes entreprises à être totalement transparentes sur leur impact. Le reporting n'est plus une corvée, c'est un outil stratégique. Et qui se retrouve au centre du jeu? Bingo, notre ingénieur. Ce tableau y résume parfaitement cette révolution des mentalités. Avant, le but, c'était de limiter les dégâts, de faire le moins de mal possible. Maintenant, l'objectif, c'est de créer de la valeur positive sur tous les plans, économique, social et environnemental. La durabilité, c'est devenu un avantage compétitif. Après tout ça, on se dit que c'est le genre de carrière qui a vraiment du sens, non? C'est un de ces métiers où on ne se demande pas pourquoi on se lève le matin. On va voir ensemble les opportunités très concrètes qu'il offre. Et parlons peu, parlons bien l'argent. Pour un débutant, le salaire brut annuel tourne en moyenne entre 30 000 et 36 000 euros, ce qui est un très bon point de départ. C'est la preuve qu'on peut avoir un impact positif sur le monde, tout en construisant un avenir financier solide. Faire le bien et bien gagner sa vie, ce n'est pas incompatible, loin de là. Et les perspectives de carrière sont énormes. On voit apparaître des titres de poste comme Chief Impact Officer, directeur de l'impact. Ça veut dire que la personne qui gère l'impact de l'entreprise est au même niveau de décision que directeur financier. C'est une reconnaissance incroyable de l'importance stratégique de ce rôle. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'ingénieur du futur, il ne se contente pas de fabriquer des produits. Il redessine carrément notre monde.
Il conçoit des systèmes, des modèles économiques qui sont faits pour durer. Et ça nous amène à une dernière question. Quel rôle est-ce que nous tous, collectivement, on va jouer pour assurer le succès de cette transformation ?